Je vais vous laisser un petit peu le temps de vous reconnecter. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez très bien? Alhamdulillah, très bien. Je laisse un petit peu le temps aux personnes de se reconnecter. Ça peut arriver, hein, subhanallah, c'est tout à fait normal. Machallah, on était plus de 600. Le son est nickel, très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah vous récompense infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Mashallah, ça y est, on récupère tout le monde. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin qui nous a donné cette faveur. C'est vraiment une faveur, un honneur que de se réunir tous ensemble pour se rappeler Allah Azza wa Jal. Il y a des anges sûrement qui sont avec nous, qui ont parcouru toute la terre pour être avec nous, puisqu'ils sont missionnés par Allah Azza wa Jal pour aller chercher tous les cercles vertueux, tous les cercles de rappel, et les anges les encerclent par leurs ailes, et c'est comme ça que la sérénité d'Allah Azza wa Jal descend, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un grand merci pour votre présence, un grand merci à nos enfants aussi qui sont là, hein, je ne les ai pas oubliés, qu'Allah vous récompense infiniment mes enfants, vous êtes l'avenir de demain. Et puis toute cette belle communauté, tout ce beau monde, Allahu Akbar, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense par le Firdaus al-A'la, tous ces moments qu'on a passés ensemble, on ne les oubliera jamais. Les lives, c'est tous les jours à 15h, vous pouvez les récupérer dans la chaîne d'Arriveton et compagnie, dans la rubrique vidéo. Tout simplement. Alors, on reprend notre chapitre sur la purification de l'âme. On avait expliqué que l'âme résidait dans le cœur. Allah l'a installé dans le cœur. Et ce cœur, qui est le contenant, eh bien, il va falloir le purifier. C'est lui qui est imprégné par les péchés. C'est lui qui est imprégné par les taches noires. Le mensonge, l'envie, poser des questions au sujet de choses qui ne nous concernent pas, tous ces défauts qu'on a vus, tous ces péchés qu'on a vus ensemble, toutes ces passions. Passion égale péché, ça peut nous conduire au péché quand on n'est pas dans le juste milieu. On doit être dans le droit chemin. Le chemin qui est droit, c'est le chemin du juste milieu. On ne doit pas être injuste envers notre âme. Et être injuste envers notre âme, c'est en fait de suivre nos passions et de ne pas être dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Quand je suis dans la désobéissance, des taches noires vont venir s'imprégner sur mon cœur. Quand ma crainte est enracinée, quand ma foi est enracinée en Dieu, quand l'amour d'Allah est enraciné, quand mon objectif est clair, fixe et déterminé, celui de plaire à Allah Azza wa Jal, celui d'être tourné toujours vers l'au-delà, pour en oublier le bas monde, mais vivre de manière juste et équilibrée, sans me faire du tort à moi-même, eh bien, quand j'ai un objectif clair, je dois développer une stratégie. On doit mettre en place une stratégie. Comme le confinement, subhanallah, on a développé tous ensemble une stratégie. Laquelle? C'est de se réunir, d'évoquer Allah Azza wa Jal, de parler de notre Seigneur, de ce qu'il attend de nous,
et puis de se réformer. Déjà d'accepter de se réformer. Ensuite, mettre à jour tout ce dont on a parlé. On a parlé de la salat, du contenu de la prière avec Surat al-Fatiha. On a parlé ensemble du repentir. On a parlé ensemble de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a évoqué plein de maladies, plein de passions. On a parlé aussi de Surat al-Kahf, de ses enseignements. Vous avez bien compris que, subhanallah, les choses se faisaient par l'excellence d'Allah avec Al-Khidr et Moussa. On a vu ensemble toutes ces histoires. Ça fait partie de notre quotidien. C'est pas anodin qu'on lise cette sourate, la sourate de la caverne. On a commencé à aborder l'histoire de Houd, alayhi salatu wassalam, et toute la sourate de Houd. Et ce cœur qui est là, qui bat tous les jours, qui agit avec la circulation du sang, eh bien, subhanallah, quand il y a des facteurs comme les passions qui viennent s'incruster dans le cœur du croyant, eh bien, ça a des conséquences. Mais si on va vers les connaissances d'Allah, la connaissance de ses noms sublimes, la connaissance de ses versets, de son livre, la connaissance des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout doucement, on va comprendre que dans la vie, il y a un objectif final. Et que pour atteindre cet objectif, Allah est obligé de nous tester. Donc on est dans la vie sous test. En même temps que je vous parle, je suis sous test. Vous êtes sous test. Après ce live, on sera tous sous test. Avant, on était sous test. À nous d'honorer le test à chaque fois. On est sous test, mais Allah Azza wa Jal nous dit « Je veux voir lequel parmi vous sera le meilleur dans ses œuvres. » Œuvrer en étant the best, c'est œuvrer en étant sincère avec Allah. Et quand on est sincère avec Allah, eh bien on applique les directives d'Allah. Ce qui est obligatoire, je le respecte. Ce qui est interdit, je le respecte aussi. Alors, il y a aussi les relations avec les autres. Il y a ma relation avec mes parents, il y a ma relation avec mon conjoint, il y a la relation avec mes enfants, il y a la relation avec la fratrie, il y a la relation avec les collègues de travail, il y a la relation avec le voisin, il y a la relation avec le monde de l'extérieur. Eh bien, je serai toujours sous test. Mais qu'est-ce qu'Allah teste? Il teste d'abord le cœur. Ce cœur est roi. Soit j'en fais un bon roi, soit j'en fais un tyran. Il est important de connaître tout ce qui peut attaquer le roi. On a dit l'ennemi number one, c'était Shaitan, qui est toujours là, mais avec un bouclier de la crainte fort, solide, on pouvait l'éloigner. Mais il y a aussi des maladies, les passions. Quand on préserve la prière, on se préserve aussi, on préserve notre cœur. Mais y mettre l'intention. Et puis, en dehors de la salat, normalement, je m'imprègne de cette lumière pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Mais les relations avec les autres peuvent m'influencer, peuvent me perturber, peuvent me faire perdre pied. Alors on est obligé de connaître quels sont les poisons du cœur, quelles sont les passions du cœur qui peuvent s'installer dans mes relations avec les autres, avec tout le monde. C'est très important de connaître quelles sont les attaques pour pouvoir se protéger de toutes ces attaques et protéger le roi, comme dans le jeu d'échecs. À nous maintenant de bien comprendre ces notions, de reprendre les lives s'il faut, pour reprendre partie par partie, et puis se les remémorer et les enraciner une nouvelle fois. Hier, on a vu l'amour de l'argent qui était une passion quand on n'était pas juste, et on a vu que cette passion pouvait être de l'avarice, une maladie du cœur. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle maladie qui est Hubbul Jah. Alors excusez-moi, hier je m'étais trompée, je vous avais dit l'auto-admiration, mais non, ça va être Hubbul Jah, c'est-à-dire le fait de gagner les cœurs des gens, de chercher à obtenir l'amour des gens. Que les gens nous portent dans leur cœur et qu'on ait une place importante dans leur cœur. Alors,
il se peut qu'il y ait des personnes comme ça autour de vous. Ce que je vous demanderais, s'il vous plaît, c'est d'être juste envers vous-même, d'être juste envers l'autre sans le juger. C'est une maladie du cœur, c'est une maladie qui conduit au péché, voire au grand péché. D'accord, on va y revenir pourquoi. Ce qui nous incombe, c'est de regarder ses propres défauts et de balayer devant la porte pour pouvoir mieux gérer ses défauts. Gagner le cœur des gens signifie avoir une grande place dans leur cœur, sans faire d'efforts, et aussi être connu auprès des gens. On cherche la notoriété. Vous avez des personnes comme ça autour de nous, qui sont dans la notoriété. Ils veulent absolument gagner, je répète, je fais exprès, gagner le cœur des gens. On va voir que gagner le cœur des gens, il y a ce qui est permis, mais il y a aussi ce qui n'est pas permis. La personne qui est envahie par cette passion, par ce péché du cœur, eh bien cette personne va chercher l'amour des gens au-delà de l'amour d'Allah. Ce qui la préoccupe, ce n'est pas l'amour de son Seigneur, ce qui la préoccupe jour et nuit, je dis bien jour et nuit, c'est l'amour des gens. La personne cherche à se donner une image, l'image de celle qui craint véritablement Allah, l'image de celle qui est très généreuse, qui est bienveillante avec les gens. Vous voyez toutes ces qualités, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas ces qualités. C'est se donner une image. C'est coquille vide, on va dire. Elle montre un comportement, elle donne une image excellente d'elle, mais à l'intérieur, Allah est témoin qu'elle n'a rien de tout ça. C'est une maladie, on ne juge pas les autres. Pour y parvenir, la personne va employer des moyens. Elle va employer une autre maladie, un autre péché qui est le mensonge, ou la trahison et la ruse. Donc vous voyez, subhanallah, que c'est un comportement, je dis bien comportement, malsain, où la personne cherche uniquement à gagner le cœur des gens et pour arriver à son objectif final, elle va déployer une stratégie négative, puisqu'elle est injuste envers elle-même, et elle va tromper les gens. Donc je répète, mensonge, trahison, ruse. Elle veut absolument plaire aux gens. Son principal souci, ça n'est pas Allah, c'est vraiment les gens. C'est un grand péché, certes, parce que la personne, elle cache ses défauts et pour y parvenir, elle va utiliser un autre grand péché qui est riya, l'ostentation. Pour parvenir à gagner les cœurs des gens, la personne va emprunter des voies illicites. Donc le mensonge, la trahison, la ruse, la tromperie, la tricherie, alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Man rashana falaysa minna. Celui qui nous trompe, celui qui cherche à tricher avec nous ne fait pas partie de notre communauté. La personne va passer par la religion, l'adoration d'Allah Azzawajal. Elle va montrer une très très bonne image auprès des gens. Celle qui va régulièrement à la mosquée, celle qui a une apparence clean et qui n'est pas négligée. Vous voyez, subhanallah, tout ça pour que les gens disent du bien d'elle, pour que les gens l'aiment et la portent dans son cœur. Elle cherche également aussi la notoriété. Oui, la hawla wa la quwwata illa billah. S'il vous plaît, on ne juge pas, on demande à Allah de nous protéger de hubbul jah, c'est-à-dire gagner le cœur des gens. Lorsque la personne est dans cet état et qu'elle est injuste envers elle-même et qu'elle se fait du tort à elle-même, eh bien, les gens passent, j'ai dit avant Allah, et quand elle passe avant Allah, on est dans al-shirk al-khafi, l'association cachée. C'est du shirk, c'est une forme de shirk, mais qui n'est pas apparente. On ne la palpe pas, on ne la voit pas. C'est de manière tacite, de manière indirecte, de manière cachée.
Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-A'la, le verset 16, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Allah nous dit, et vous préférez la vie sur terre alors que l'au-delà est meilleur. C'est ce qui conduit à cet état, c'est l'amour du bas monde. C'est l'amour du bas monde. On est attaché, ancré à ce bas monde. Donc vous comprenez quand on dit oui mais moi j'ai pas d'attachement à cette vie, je sais que la mort peut arriver, certes, mais parfois il y a des défauts, il y a des passions qui s'installent et on ne s'en rend pas compte. Le mensonge, l'envie, la rancœur, tout ça ce sont les défauts du bas monde. Ce sont les passions qui quelque part nous disent il y a un attachement au bas monde. Parce que celui qui n'est pas attaché au bas monde, il cherche uniquement à satisfaire Allah, il pardonne pour Allah, il conseille pour Allah, il rend visite pour Allah, il donne pour Allah, il reprend pour Allah, tout est pour Allah. Il essaye au mieux, il fait au mieux de plaire à Allah, son intention, elle est toujours vouée pour son Seigneur. Alors quand est-ce que le fait de gagner les cœurs est permis ? Et quand est-ce que le fait de gagner les cœurs n'est pas permis? Alors dans ce qu'on vient de voir, ça n'est pas permis. Pourquoi? Parce que les moyens sont illicites. Les moyens sont illicites. Je répète, le mensonge, la tricherie, la ruse, la trahison. On cherche à être dans le cœur des gens. Et il y a aussi l'ostentation cachée, la personne, elle ne s'en rend pas compte, elle n'est pas consciente. Le juste milieu, c'est le fait de gagner le cœur, par exemple, de ses parents, c'est une bonne chose. De gagner le cœur de son épouse ou de son époux, c'est une très bonne chose. De gagner le cœur des enfants, le cœur des amis, le cœur parfois de nos collègues aussi de travail, le cœur du voisin. On a vu dans la sira du prophète wassalam, que parmi les compagnons, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se concurrençaient pour gagner le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est permis à condition que, pour y parvenir, on ne soit pas, que pour y parvenir, on n'emploie pas des moyens interdits. C'est le moyen qui va faire la différence. Ne pas utiliser le mensonge, la trahison, d'être dans l'apparence, alors qu'on n'a même pas ces qualités-là. Donc vous voyez, c'est une question de moyens. Comment je vais mettre en œuvre pour gagner le cœur des gens? Je peux rendre service à mes parents, leur faire les courses, prendre soin d'eux, être bienveillant. C'est noble. Mais si, par exemple, pour gagner leur cœur, je suis obligée de mentir sur mon frère, de mentir sur ma sœur, de dire que j'ai de l'argent et que je les aide alors que je n'ai pas d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Les moyens là sont interdits. Ne pas montrer aux gens aussi qu'on a telle ou telle qualité alors que ce n'est pas vrai. On est dans l'apparence avec l'extérieur, on va à la mosquée, on est assidu à la mosquée, on va dans les conférences, on va dans les cercles, on aide les autres, mais à l'intérieur, à la maison, peut-être que la prière elle est négligée, peut-être que ça rumine dans le cœur, il y a une certaine rancœur, ça bouillonne. Vous voyez, subhanallah, on n'est pas la même personne en privé comme en public, alors que le croyant, il est comme en privé, comme en public. Et il est encore mieux en privé qu'en public. Quand je dis encore mieux, c'est-à-dire encore plus proche d'Allah. Il ne veut pas tomber dans l'ostentation pour que les gens disent « Ah, mashallah ». Au contraire, il se contente par exemple des prières obligatoires à la mosquée, puis les nawafil, il préfère ou elle préfère les faire à la maison pour éviter de tomber dans ar-riya. Ne pas montrer aussi une apparence d'un homme ou d'une femme qui craint vraiment Allah pour obtenir, pour gagner l'amour des gens. Il y en a, ils vont être dans l'apparence. Il y en a qui vont être dans la bienveillance, dans le bon comportement, au service des autres, alors que la personne peut-être à la maison, elle est exécrable. Il y en a qui cherchent à gagner le cœur des gens et à l'intérieur. J'ai eu des histoires, subhanallah, où par exemple, l'époux, il avait une très belle image à la mosquée, dans les associations,
envers la communauté et à la maison, un tyran. Alors je prends n'importe quelle histoire, hein. S'il y en a une qui m'est venue à l'esprit, ça peut être homme ou femme, hein. Je ne porte aucun jugement. Mais vous voyez, subhanallah, juste pour gagner le cœur des gens, c'est une maladie. Et il faut demander à Allah Azza wa Jal de s'en protéger. Restons comme on est, je suis en train de le lire, mais améliorons ce qu'on est. On est dans l'excellence, toujours. Le croyant, il aspire à être meilleur qu'hier, toujours. Donc vous voyez que c'est une maladie du cœur qui s'installe. Nous, on pense que les gens le font volontairement, c'est fait exprès. C'est une maladie. C'est une maladie, et c'est une maladie qui, si la personne, elle n'a pas l'information, la connaissance, comme ce que je suis en train de vous apporter, eh bien, peut-être qu'elle n'en prendra jamais conscience. C'est quelque chose qui s'installe, l'amour du bas monde. Elle ne fait plus la différence entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Elle est inconsciente, mais oui, il y a de l'hypocrisie, certes, d'accord, mais c'est plus que de l'hypocrisie. On rentre dans riya, c'est-à-dire l'ostentation. On veut montrer une image. Allah nous dit dans Surat Al-Qasas, le verset 83, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Allah Azza wa Jal nous dit, cette belle demeure, le paradis, dans l'au-delà, nous la réservons à qui? À ceux qui ne sont pas orgueilleux ou fiers et n'œuvrent pas dans la désobéissance à Allah. Et la belle fin appartient à ceux qui craignent véritablement Allah, ceux qui sont modestes envers les gens et qui sont dans l'humilité avec Allah. Cette belle demeure, Allah nous dit, le paradis, n'importe quel paradis. Dans l'au-delà, on le réserve à une certaine catégorie de personnes qui n'est ni dans l'orgueil, ni dans la fierté. Donc ce type de personnes, ils sont dans l'orgueil. Ils sont aussi dans la fierté. L'orgueil signifie quoi? El-Kibriya, c'est quoi? C'est le fait de ne pas accepter la vérité. Au-delà aussi d'être mieux que les autres. Là, c'est le fait de ne pas accepter la vérité. Celle d'adorer Allah avant d'adorer les gens. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Que ceux qui craignent Allah ne sont pas dans les deux passions de l'orgueil et ne sont pas dans les passions aussi de la fierté. Donc les deux, ni dans l'orgueil, ni dans la fierté. Ils acceptent la vérité. On a été créé pour adorer Allah, pour le connaître, pour l'aimer, pour le craindre. Comment remédier à cette maladie, à cette passion? Deux choses. La connaissance d'Allah. Vous voyez, subhanallah, que ce cœur, il doit être nourri. Ce cœur, il doit être alimenté. Ce cœur, il doit briller. Ce cœur, il doit être illuminé par la connaissance d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit une chose. Il est parmi les serviteurs d'Allah. Des personnes qui, lorsqu'elles jurent par Allah pour obtenir quelque chose, Allah exauce leurs souhaits. Je répète, il y a des personnes parmi les serviteurs d'Allah qui, lorsqu'elles jurent par Allah pour obtenir quelque chose, Ya Allah, par ton nom, par tes noms excellents, je te demande, par exemple, d'avoir telle ou telle chose. Eh bien, Allah l'exauce. Pourquoi? Parce que ce serviteur d'Allah, il est humble. Parce que ce serviteur d'Allah, il est très humble. Parce que ce serviteur d'Allah est dans l'humilité. Parce que ce serviteur d'Allah est dans la modestie avec les autres. Pas de place à l'orgueil et pas de place à la fierté. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont de véritables frères. Vous comprenez quand on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, ya Allah, tous ensemble nous te demandons de nous garder sur le droit chemin. Il n'y en a pas un mieux qu'un autre qui doit se perdre ou qu'on doit perdre en cours de route.
On demande la guidance à tout le monde, nous en premier, et on demande la guidance à toute la communauté, à nos familles. Et là, Allah Azza wa Jal nous aide à équilibrer les choses, c'est-à-dire à accepter les autres, à œuvrer pour les autres, à donner pour les autres, mais sans s'oublier. La personne qui est dans le fait de gagner le cœur des gens, c'est oublié. Elle n'est même plus consciente, son cœur n'est pas conscient de ce qu'il ou elle fait. Tout le monde a le même traitement quand on dit Ihdina sirat al-mustaqim, et il est important de comprendre maintenant pourquoi on dit Seigneur, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin. Seigneur, comble-nous aussi de tes bienfaits. La sirat alladhina an'amta alayhim. Un des bienfaits d'Allah, c'est quoi? C'est de connaître Allah, de connaître les passions, de connaître les péchés et de s'en protéger. Pour rester parmi ceux dont Allah a comblé d'une foi sincère, d'une crainte sincère, d'une vie heureuse, et on est dans le juste milieu, être juste envers soi-même, être juste envers les autres, être dans une vie équilibrée, dans une vie où Allah Azza wa Jal est satisfait de nous, c'est le plus beau cadeau. Et Allah Azza wa Jal par la suite va combler de ce dont on a besoin. Allah n'oublie personne. Deuxième conseil qu'on peut donner à ces personnes, c'est le rappel de la mort. Pourquoi? Parce que la personne, elle est exposée, vous savez, à l'envie, à la colère, à l'amour du bas monde. Elle est dans l'ostentation, dans Shirk al-Khafi. Et le fait de rappeler la mort, c'est de se dire quoi? Que toute chose a une fin. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est dans cet univers est amené à disparaître, à être anéanti. Elle va être anéantie, on va être anéanti, il ne restera qu'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam a appelé la mort hadimul ladhat, celle qui brise les plaisirs. Être dans ce plaisir de gagner le cœur des gens, d'être une star, d'être une étoile et de briller, de chercher la notoriété, et bien de se rappeler la mort, ça peut faire du bien. J'espère que cette maladie du Covid nous a secoués et nous a aidés à mieux comprendre la vie, qu'elle pouvait tenir et qu'elle tient sur un fil, cette vie. La vie du croyant tient sur le chemin, le droit chemin. À nous de rester sur le droit chemin et de ne pas tomber dans ces passions, les passions du cœur, les péchés du cœur. Il est important de se dire que toute chose a une fin. Regardez toutes ces stars qui ont vu un jour le jour et qui se sont éteintes du jour au lendemain. On n'a pas vu le temps passer. Vous avez vu, dans l'année, on a entendu parler de telle ou telle célébrité qui a quitté ce monde. Ça doit nous secouer en nous disant que la vie, on peut la quitter du jour au lendemain. On a l'impression tous les jours d'avoir encore des jours devant nous, mais ces jours-là peuvent s'arrêter. Subhanallah, on n'aurait jamais imaginé de perdre un proche parmi nous, mais Allah l'a voulu ainsi. Alors à nous d'être vigilants, à nous de purifier notre cœur, à nous d'être dans la prévention, à nous d'ancrer, d'enraciner toutes ces maladies dans notre cœur, dans le sens où, ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, ah bah tiens, je ne connaissais pas tel ou tel défaut du cœur, telle ou telle passion du cœur, eh bien aujourd'hui je vais me protéger. Je vais me protéger en arrêtant le péché. Allah changera l'état d'un peuple que s'il décide, chacun parmi eux, parmi ce peuple, de vouloir changer et se réformer. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, hubbul jah, c'est-à-dire le fait de briller auprès des gens, le fait aussi de gagner le cœur des gens et d'être dans cette forme d'ostentation, je vais vous raconter, Inch'Allah, une histoire, et puis je vais commencer aussi à définir qu'est-ce que Riya. Riya, je vais continuer demain, Inch'Allah. Je ne veux pas trop en dire. J'aimerais qu'on enracine tout ce que je viens de citer, d'évoquer.
Je vais raconter, Inch'Allah, une histoire et je vais rentrer dans le chapitre, dans la passion de l'ostentation. C'est un petit peu long l'ostentation, mais je vais y aller tout doucement. Je vais vous raconter l'histoire de Uwais al-Qurani. Uwais al-Qurani. À l'époque du califat de Omar radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu se rendait à chaque fois dans la ville lorsqu'il y avait des Yéménites qui venaient en Arabie et à chaque fois qu'il voyait un groupe de Yéménites de passage, eh bien il les arrêtait, il leur posait la question: est-ce que parmi vous il y a un certain Uwais al-Qurani? Alors au début, voilà, il n'était pas avec eux, et puis subhanallah, un beau jour, Allah Azza wa Jal a voulu que Uwais arrive. Uwais est un Yéménite. Uwais est un jeune musulman. Il n'a pas fait partie de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un compagnon qui a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un compagnon. Certains savants disent, ils le citent comme compagnon, même s'il n'a pas été vu, il n'a pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète alayhi salatu wa sallam l'a mentionné. Omar va s'entretenir avec lui puisque, alhamdulillah, il va le rencontrer et il va lui poser des questions. La première question, c'est: est-ce que tu es bien Uwais? Et Uwais répond: oui, c'est moi Uwais. Es-tu Uwais al-Qurani? Oui, je suis Uwais al-Qurani. Et tu viens bien de la tribu de Mourad et la tribu de Qaran? De Qaran, la tribu de Mourad et la tribu de Qaran? Oui, c'est moi qui viens de la tribu de Mourad et de la tribu de Qaran. Et c'est bien toi qui avais aussi du vitiligo? Vous savez, le vitiligo, ce sont les taches très claires sur le corps ou sur le visage. Il y en a, ils ont des taches, ça peut faire un peu comme des taches de javel sur le visage. C'est ça le vitiligo. Avais-tu le vitiligo et tu en as été guéri, et puis il ne reste sur ton corps qu'une trace de la taille d'un dirham? Oui. C'est vrai, j'avais le vitiligo et il ne reste qu'une tache de la taille d'un dirham. As-tu une maman, Uwais, dont tu prends vraiment soin d'elle, dont tu es bienveillant envers elle? Oui, j'ai une maman et je prends vraiment soin d'elle. Omar le saisit, il l'attrape et il lui dit: écoutez bien, demande à Allah de me pardonner. Uwais, demande s'il te plaît à Allah de me pardonner. Mais comment je peux demander à Allah de te pardonner alors que tu es le prince des croyants, Amir al-Mu'minin? Il lui dit: mais s'il te plaît, demande à Allah de me pardonner. Et il ajoute: je te le demande par Allah et pour le prophète alayhi salatu wassalam. Alors Uwais, qui était très étonné, il ne s'y attendait pas. On a en face de nous Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, le deuxième calife de l'islam. Et on a un simple homme, un Yéménite, qui avait une maladie et qui a une maman dont il est bienveillant. Seigneur, pardonne au prince des croyants. Seigneur, je te demande de pardonner au prince des croyants. Et Omar radiallahu anhu est tellement content qu'il dit: Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Alors Uwais lui dit: mais qu'est-ce que cela cache? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Et il lui dit: Ya Uwais, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: Ya Omar, des gens du Yémen viendront et parmi eux il y aura Uwais al-Qurani. Il est de la tribu de Mourad, il est de la tribu de Qaran, il avait du vitiligo dont il a été guéri et il ne reste que la taille d'un dirham. C'est un homme aussi qui est bienveillant envers sa maman. Ya Omar,
s'il peut demander pour toi pardon auprès d'Allah, qu'il le fasse. Alors imaginez, vous entendez ça de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, mashallah. Omar, wa ma adraka ma Omar. Omar a élevé la communauté dans les débuts de l'islam. Omar a été un bouclier pour l'islam, puisqu'il va se vanter de sa religion et il va défier les notables de la Mecque. Moi, je n'ai pas peur de ma religion. Ça y est, Omar a embrassé l'islam. Omar wa ma adraka ma Omar, et la place que Omar a dans nos cœurs et la place qu'Allah lui a donnée dans la grande communauté. Il n'a pas cherché à dire, Ya Rasulallah, comment moi, Omar, je vais demander à quelqu'un que je ne connais pas de demander pardon à Allah pour moi. Donc vous voyez, subhanallah, que l'humilité, le fait d'avoir cette qualité, le fait de se sentir dans la communauté sans juger l'autre, le fait de prendre soin des autres, le fait d'être, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu es de moi, je suis de toi. On doit vraiment l'enraciner dans notre cœur. L'autre est une partie de moi. Ça veut dire quoi? Que je dois prendre soin de l'autre, comme l'autre prend soin de moi. Qu'Allah nous pardonne, c'est vrai qu'Allah nous pardonne, parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on a fauté et est-ce qu'Allah Azza wa Jal va pardonner. Allah nous a fait une promesse excellente de nous pardonner. Est-ce qu'Allah a tout pardonné? Est-ce qu'Allah a tout caché pour que les autres ne sachent pas ce qu'on a fait? Eh bien, un simple homme yéménite qui avait une maladie et qui arrive, subhanallah, alors qu'il est très bienveillant envers sa maman, il était vraiment petit soin avec sa maman. Eh bien, Allah Azza wa Jal a fait que cet homme invoque pour Omar radiallahu anhu. Et là, tout le monde est au même niveau. On peut être simple, ne pas chercher, et c'est pour ça que je raconte l'histoire de Ouaïs, parce qu'il va quitter la Médine et il va aller au Cham, puisque Omar lui dit tu vas aller où après? Il lui dit je vais aller au Cham. Il lui dit attends, est-ce que je peux te rendre service? Il lui dit vas-y, dis-moi. Il lui dit est-ce que je peux parler de toi au calife au Cham? Il lui dit non, je n'ai besoin de personne. Vous voyez, subhanallah, que chercher la notoriété, ça peut être chercher à briller auprès des siens, juste auprès des siens, en employant des moyens illicites, des moyens interdits. On sort carrément du droit chemin. On est peut-être sous la colère d'Allah et on est aussi égaré. Et subhanallah, Ouaïs qui était mustajab ad-da'wa, en fait il faut comprendre ça. En fait, quand il faisait une invocation, Allah exauçait son invocation. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens parmi les serviteurs d'Allah que s'ils invoquent en jurant par Allah, Allah exauce tout de suite tellement ils se montrent petits, ils se sentent petits en eux-mêmes et ils se sentent petits envers les autres. Eh bien, subhanallah, on n'a pas su où est-ce qu'il est mort Ouaïs et où est sa dépouille. On n'a pas su, pourquoi? Parce qu'il a voulu mourir discrètement. Vous savez, les gens disent souvent, est-ce que tu peux me faire des invocations? Est-ce que si? Est-ce que ça? On en fait tous les jours pour tout le monde. Maintenant, il y a des personnes, c'est vrai, qui ont ces invocations exaucées. Il est important de se corriger soi-même, de purifier son cœur et d'être une joie, un bonheur pour soi-même. On est capable, regardez juste Ouaïs. Ouaïs, il était très bon envers sa maman. Et Ouaïs, subhanallah, a eu le vitiligo. On ne s'en soigne pas, on n'en guérit pas comme ça, subhanallah. On ne peut pas le soigner facilement, le vitiligo. Et Allah Azza wa Jal nous dit, d'un coin perdu, quelqu'un de simple, quelqu'un de humble, peut être auprès d'Allah le meilleur. Regardez, c'est Omar radiallahu anhu qui demande une invocation auprès de quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu et encore moins qui a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous aussi on peut être des Ouaïs, on peut être aussi des personnes humbles, sur le droit chemin, justes, d'accord? Je ne fais pas de mal aux autres, même quand l'autre me fait du mal, je reste juste et digne, je reste sur le droit chemin. Ni je ne me détourne de l'autre,
ni je me mets en colère vis-à-vis de l'autre, mais j'adopte le meilleur comportement. Qu'Allah nous donne le meilleur comportement. C'est ce à quoi on aspire, avoir le meilleur comportement. Avoir le bon comportement et le meilleur comportement, c'est d'être juste. C'est de continuer à faire le khir, à être dans l'obéissance à Allah, sans faire du mal à l'autre, sans faire du mal à soi-même, mais tout simplement parce que ça fait plaisir à Allah. Je pardonne, je pardonne, je pardonne, et même si l'autre ne m'a pas pardonné, il rendra des comptes devant son Seigneur. Moi, j'ai fait ce que je devais faire devant mon Seigneur. Il m'a demandé de demander pardon aux autres si j'ai offensé. Maintenant, je laisse entre les mains d'Allah. Je ne dois pas laisser l'autre m'affecter ou me déranger dans ma vie. Moi, je suis là où Allah veut que je sois à chaque fois. Accomplir la prière en ressentant la présence d'Allah, bismillah. Me lever la nuit, bismillah. Le tarawih, bismillah. Le jeûne pour atteindre la crainte d'Allah, bismillah. La sadaqa, bismillah. Être responsable de ma famille, bismillah. Œuvrer sincèrement, bismillah. Subvenir aux besoins de ma famille, bismillah. Voyez, là où Allah m'a demandé d'être, je suis. Et là, on équilibre les choses, on est dans le juste milieu, et tant pis pour ceux qui se font du mal, ou qui pensent du mal, ou qui ne me pardonnent pas. Il y a un jour du jugement, mais la promesse d'Allah est excellente. Ne pas s'alourdir, ne pas porter le fardeau des autres. Allah dit Allah taziru waziratun wizra ukhra. Qu'aucune âme ne porte le fardeau d'une autre. À nous de voir, de traiter nos défauts. À nous d'être là où Allah nous a demandé. On garde la dignité du croyant parce que sa foi est enracinée, parce que sa crainte est enracinée. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça s'arrête là. Ni je suis dans le jugement, ni je suis dans l'amour du bas monde, ni je suis dans l'amour de l'argent, dans l'avarice, dans les péchés de la langue. Je reste humble, digne et je reste sur le droit chemin. Ar-riya, l'ostentation, c'est quoi exactement? Ar-riya, ça vient en arabe du mot ar-ru'ya, la vision, de voir. Et c'est le fait de vouloir que les gens voient mes propres œuvres, mes actions, et aussi ma place. Je veux que les autres me voient. Je veux que les projecteurs soient tournés vers moi concernant mes œuvres, mes actes d'adoration, tout. Et avoir une certaine place auprès des gens. Donc vous voyez que ça, c'est complémentaire, hein, riya avec hubbul jah, c'est-à-dire gagner le cœur des gens. On est dans une maladie, dans un grand péché qui est l'ostentation. Ar-riya, c'est une association cachée, comme je l'ai dit, parce que la personne, en fait, elle œuvre non pas avec dévotion pour Allah, mais elle cherche à plaire aux gens et elle n'est pas dans la sincérité. Il n'y a pas l'ikhlas. Il n'y a pas la sincérité dans les paroles, dans les gestes, dans les actions. Elle est dans l'ostentation cachée. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Ma'un, c'est une sourate que tout le monde connaît, dans les versets 4, 5, 6 et 7. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Allah nous dit quoi? Malheur à ceux qui prient. Allahu Akbar. Malheur à ceux qui prient. Ceux qui s'éloignent et délaissent leur prière, qui sont dans l'ostentation et empêchent toute aide. Allah parle de qui? De ceux qui prient. Et il annonce quoi? Le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé la prière et ils l'ont délaissée. Et qui sont dans l'ostentation. El-Wail, les savants aussi l'expliquent comme étant une rivière dans l'enfer. C'est un malheur. C'est-à-dire que la personne sera jetée dans la rivière de l'enfer. Pourquoi? Elle néglige la prière. Elle ne la prie pas dans son temps.
Elle délaisse la prière aussi sans être dans la concentration, sans être... Alors, je sais que ça demande des efforts, mais les efforts, Allah, il les voit. Mais il faut faire l'effort de ressentir la présence d'Allah, de méditer Surat al-Fatiha, d'être humble dans l'inclinaison, d'être humble dans la prosternation. Quand on se relève de manière humble et de manière apaisée avec la sérénité. On y va tout doucement, dans chaque geste. Et verset par verset dans Surat al-Fatiha, et on entend la réponse d'Allah. Il n'y a que comme ça, en faisant l'effort au quotidien, dans les 5 prières, dans les nawafil, vous allez voir, subhanallah, que au bout de quelques mois, voire quelques années, eh bien, on va voir le fruit de nos efforts. Ce qui nous incombe, ce qui est obligatoire, c'est de faire les efforts, de ne rien lâcher. Et à un moment donné, subhanallah, on va être tellement transporté dès qu'on va dire Allahu Akbar. On va être comme anesthésié dans la salat et on va savourer ce moment véritablement. Allah nous dit que ceux qui négligent la prière tombent aussi dans l'ostentation parce qu'ils ne ressentent pas la crainte d'Allah. Si je ressens la crainte d'Allah, je ne suis pas dans l'ostentation, c'est-à-dire, tiens, je vais à la mosquée pour qu'on dise, ah tiens, elle vient prier le vendredi, ah tiens, elle vient au Fajr, ah tiens, elle vient au Isha, ah tiens, elle fait les 5 prières, ah tiens, elle prie avec nous, ah tiens, elle allonge les prières, ah tiens, elle est humble dans sa salat. Vous voyez, subhanallah, ça peut être préjudiciable pour nous-mêmes, qui sont dans l'ostentation et qui empêchent toute aide. Vous voyez, quand on néglige la prière, on tombe dans d'autres passions. Et on a vu toutes les formes de passion. Parmi les passions aussi, il y a l'ostentation et aussi le fait d'empêcher l'aide qu'on peut apporter aux autres. Ah non, mais lui, il a de l'argent, hein, je suis persuadée qu'il en a, ne l'aide pas. Mais pourquoi tu veux lui envoyer quelque chose? Pourquoi tu veux lui envoyer une assiette? Oui, subhanallah, vaut mieux garder le silence. Wallahi, parfois c'est préférable, pour éviter d'être dans le péché. Et ça a des conséquences, subhanallah. Dans Surat An-Nisa, le verset 142, Allah nous dit « Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan » Les hypocrites cherchent à tromper Allah dans leur apparence envers les musulmans, alors qu'Allah les laisse dans leur tromperie. Allah les abandonne dans leur tromperie. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse, cherchant à se montrer devant les gens, mais ils ne se souviennent d'Allah que très peu. Allah nous dit que les hypocrites, ceux qui sont dans l'apparence, eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, ils cherchent à tromper les musulmans dans la communauté en montrant une bonne image, et Allah les abandonne dans leur tromperie. Wa huwa khadi'un veut dire qu'Allah les délaisse dans leur passion. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ils se lèvent bessif, ils se font force, ils se forcent pour une bonne raison, laquelle c'est de se montrer devant les gens et que les gens disent « Ah tiens, la personne elle prie, ah tiens, la personne elle vient à la mosquée, ah tiens, la personne c'est un musulman, c'est une musulmane, c'est un croyant, c'est une croyante. » Allah ajoute « Mais ils ne se souviennent d'Allah que très peu. » Allah a une très petite place dans leur cœur. Eux, c'est l'ostentation. Eux, c'est faire plaisir aux autres, se montrer, pour cacher la vérité, cacher l'intérieur qu'ils ont. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit une chose, ce dont j'ai le plus peur pour vous, pour ma communauté, c'est l'association, ash-shirk. Je ne dis pas que c'est le fait d'adorer les statues, d'adorer le soleil, d'adorer la lune, d'adorer les pierres, mais c'est le fait de suivre les passions et d'œuvrer pour autre qu'Allah. Ça doit vraiment remettre les pendules à l'heure. Est-ce que je cherche à plaire un tel ou un tel, ou est-ce que je le fais sincèrement pour Allah?
On peut faire plaisir à nos proches, mais de se dire je le fais uniquement pour Allah. Même si un jour il arrive quoi que ce soit avec mes proches, eh bien ça ne m'affectera pas. Pourquoi? Parce que je sais que je l'ai fait pour Allah. Ceux qui ne font pas pour Allah, ils vont un jour dire oui, elle a oublié ce que je lui ai fait, mais si tu l'as fait pour Allah, Allah n'oublie pas. Vous comprenez la différence? Si seulement les gens savaient. Et Inch'Allah, je conduirai ce chapitre, ce sujet de l'ostentation demain. Mais si seulement les gens savaient comment est Allah. Allah Azza wa Jal est celui qui nous a réservé l'au-delà. Mais Allah, c'est celui qui protège ses serviteurs contre Shaitan. Allah, c'est celui qui prend soin de ses serviteurs. Allah, c'est celui qui est tout proche de ses serviteurs et avec excellence. Allah, c'est celui qui accepte le repentir avec excellence. Allah est d'une excellente bienveillance envers nous. Allah les protège, protège ses serviteurs pour le jour du jugement. Allah, c'est celui qui fait rentrer ses serviteurs au paradis et dans des paradis exceptionnels. Quand il nous protège contre Shaitan, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, le verset 65, « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila » Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir, aucune emprise sur eux, et ton Seigneur te suffit comme allié protecteur. Vous comprenez? Allah Azza wa Jal nous a dit, n'ayez crainte. Si vous êtes sur le droit chemin, eh bien, je vous protégerai contre Shaitan et Shaitan n'aura aucune emprise sur vous. Mais à nous d'être dans le chemin de l'obéissance. Quand Allah Azza wa Jal prend soin de nous, Allah dit dans Surat Al-Shura, le verset 19, « Allahu latifun bi'ibadih » Allah prend véritablement soin de ses serviteurs et connaît les moindres détails. Al-Latif, c'est celui qui nous connaît par cœur. Et il sait ce dont on a besoin et il l'apporte de manière excellente et au bon moment. Quand Allah est proche de nous, Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 186, « Wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib » Allah dit, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche, qarib, tout proche d'eux. Concernant les péchés, Allah Azza wa Jal nous dit, dans Surat Al-Zumar, le verset 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis mes chers serviteurs qui avaient commis beaucoup d'excès à votre égard, beaucoup de torts à votre égard, ne désespérez pas de l'excellente grâce d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Voyez toute cette bienveillance qu'Allah a pour nous. Dans Surat Al-Shura, le verset 25, Allah nous dit وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ Et c'est lui qui accepte le repentir sincère de ses serviteurs. Donc on entend ibad, les serviteurs. Allah Azza wa Jal, quand il est excellent dans sa grâce et sa bienveillance, il nous dit quoi? Dans le verset 49 de Surat Al-Hijr, Allah nous dit Nabbi ibadi, encore une fois ibadi, Anni ana al-ghafuru ar-rahim. Annonce à mes serviteurs que je suis l'excellent pardonneur et à la grâce excellente. Quand Allah Azza wa Jal prend soin de nous aussi, quand il est à côté, Allah nous dit dans Surat Al-Zukhruf, le verset 68, Ya ibadi la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Mes chers serviteurs, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes dans la vie. Donc le croyant, ce verset, subhanallah, il nous dit quoi? Que le croyant ne doit pas avoir peur dans la vie. Il ne doit pas en plus être triste de quoi que ce soit. Pourquoi?
Parce qu'Allah est excellent. Pourquoi? Parce qu'Allah prend soin de nous. Pourquoi? Parce qu'Allah nous connaît dans les moindres détails. Pourquoi? Parce qu'Allah nous tient compagnie. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Dans Surat Maryam, le verset 61, Allah nous promet le paradis et il dit quoi? Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghayb. Le paradis d'Éden que l'excellent dans sa bienveillance a promis à ses serviteurs sans qu'ils ne voient justement le paradis. Vous voyez, subhanallah, dans chaque verset, Allah a parlé du serviteur, mes serviteurs, ibadi, al-ibad. Alors gardons une belle image d'Allah Azza wa Jal. Certes, on a des péchés à purifier, certes, on a des passions à s'en détacher. Mais il faut absolument garder une belle image d'Allah. Allah nous dit, le changement, c'est possible. Le changement, c'est nécessaire. Le changement, c'est complémentaire pour toute la communauté. Mais il faut garder espoir. C'est pour ça que j'ai voulu terminer par cette touche finale, pour pas qu'on dise « Ah, mais je vais pas m'en sortir. Oui, mais j'ai beaucoup de péchés à purifier. Je suis dans la passion. » D'accord, ok, on a tous nos péchés à purifier. On a tous des passions, moi la première. Eh bien, soyons des serviteurs dignes d'amour pour Allah, dignes de foi, dignes de crainte, dignes de remise en question et dignes aussi dans l'image qu'on peut avoir d'Allah. C'est une image excellente. Allah nous aime. Même dans cette épreuve du corona, Allah nous a aimés. Il nous donne une très belle chance de nous réformer, d'inciter aussi les autres à se réformer. Machallah, j'ai vu qu'en famille, on nous regardait, on nous observait et aussi on profitait de ces rappels. Ces rappels sont un cadeau d'Allah. Allah a fait qu'on mentionne ces versets, Allah a fait qu'on mentionne les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et on peut y arriver tous ensemble. On est une force. Regardez, machallah, on approche les 18 000 € avec d'Arriveton. On va boucler bi'idhnillah les 20 000 €. Regardez, subhanallah, comment les cœurs ont bougé, comment les cœurs ont donné, du plus petit don jusqu'au grand don. Allahu Akbar. Il y a eu des dons que magnifiques tous. Ça, c'est la preuve qu'il y a encore de l'espoir pour cette magnifique et belle communauté. Moi, j'ai un grand espoir. Et Allah Azza wa Jal est grand. Et parce qu'il est grand, qu'on doit le voir nous dans notre cœur comme étant Allahu Akbar. Et avec la force d'Allah, on va y parvenir. Avec la force d'Allah, on va se remettre en question. Allah Azza wa Jal est amour. Cet amour, on le porte dans notre cœur. Et cet amour va nous faire briller ce diamant. Prendre conscience, développer une stratégie, plaire à Allah Azza wa Jal, être tous ensemble, l'union fait la force. On se réunit chaque jour pour rester unis et rester unis aussi après, s'il vous plaît, le confinement. On restera ensemble, bi'idhnillah, mais Allah Azza wa Jal nous dit, tous ensemble on trace notre chemin et tous ensemble on aura l'aide de notre Seigneur. Allah est excellent, il est Sa Majesté, il est le roi par excellence. Soyons juste envers nous-mêmes, juste envers les autres. Adoptons le meilleur comportement, celui qui plaît à Allah et non pas qui plaît à mon ego ou qui plaît à mes passions. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir tous ensemble. Vous allez voir que si chacun change, eh bien tout doucement, on va attirer, sans le vouloir, les autres, on va les pousser à changer. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous récompense pour votre patience, pour votre présence, pour aussi tous vos messages. C'est juste excellent de passer du temps ensemble. J'étais en train de me dire, subhanallah, là, ces dernières heures, normalement, c'est prévu le déconfinement pour bientôt. Comment on va agir par la suite? Non, je continuerai, Inch'Allah, les lives après le déconfinement. Je ne sais même pas quand est-ce que ça va arriver. Je continuerai, bi'idhnillah. À quel rythme, Allahu a'lam. Alors, pas compris le sens dans la salat. Allah nous répond. Pourriez-vous... Ah oui. Alors si tu reprends les vidéos, les lives
le dernier live sur la prière. La prière est une lumière. J'en parle en fait. Quand je dis par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges d'admiration, d'amour, de reconnaissance n'appartiennent qu'à Allah, elles sont vouées à Allah, et bien Allah répond Hamidani Abdi, mon Seigneur m'a loué dans son admiration pour moi, dans son amour pour moi, dans sa reconnaissance pour moi. Voilà. Et puis à chaque verset, Allah va répondre. On passe aux questions, Inch'Allah, si vous en avez. Qu'Allah vous récompense. Puis-je avoir le lien de la cagnotte? Je ne le vois pas. Il est tout en bas, regarde. Juste là, il est épinglé. Et tu cliques dessus et tu tombes sur le lien. Alors, je relance aussi. On projette, enfin, la chaîne d'Arrive-t-on projette de vous faire bénéficier des rappels de Ali Habibi, qui est conseiller conjugal, thérapeute, sexologue. Et il va intervenir pour 2 lives exclusivement pour vous. Et d'Arrive-t-on à consacrer dans la chaîne, enfin dans la page, enfin vous pouvez le lire à travers la page, comment on appelle ça, subhanallah, pour mettre vos commentaires. D'accord? Donc il y a le lien pour spécial à Ali Habibi. Vous allez voir, faites défiler la page et vous allez avoir un texte concernant Ali Habibi et vous mettez les sujets que vous voulez qu'il traite. Soit le couple, soit les enfants, soit la spiritualité qui nous concerne en tant que musulmans croyants. J'ai vu un passage, la femme peut-elle se rendre à la mosquée pour une conférence ou pour le Eid alors qu'elle a ses règles? Oui, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, pour Salat al-Eid, alors pour Salat al-Eid, le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière du Eid à l'extérieur pour que les femmes qui aient leurs règles puissent venir avec leurs enfants et que tout le monde bénéficie de ce rappel. Concernant une conférence, l'imam Ibn Taymiyyah dit que la femme peut rentrer dans la mosquée alors qu'elle a ses règles pour 2 raisons. Pour une science utile, d'accord, pour une science, elle vient, elle bénéficie de la conférence à condition que elle ne tâche pas le tapis. Voilà l'avis de l'imam de Ibn Taymiyyah, le savant Ibn Taymiyyah. Amin, 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 amin. Je ne connaissais pas Ouaïs, j'ai oublié son nom complet. Ouaïs al-Qurani. Ouaïs al-Qurani. Alors, j'ai entendu parler qu'une femme pouvait prier à au travail sans voile. Et sans ablution, non, pas du tout. Ça, c'est faux et absolument faux. Donc, c'est interdit. Si ça arrive, subhanallah, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas qui a pu dire ça. On est dans le péché si on n'accomplit pas la salat sans ablution. Elle ne sera pas déjà acceptée, elle ne sera pas valide. Excusez-moi. Alors, je continue à lire les questions. Alors, est-ce qu'on peut invoquer Allah pour la personne qui essaye de gagner les cœurs des autres, qui est dans cet état que je viens d'évoquer? Oui, on peut demander à Allah de la guider ou de le guider. Tout à fait, puisque le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué pour les 2 Omar et il a demandé à Allah guide l'un des 2 Omar et Allah va guider Omar ibn al-Khattab. La cagnotte, ah oui, la cagnotte, pourquoi? C'est pour en fait financer tout le matériel pour faire le montage, c'est-à-dire PC et tous les accessoires qui vont avec. Ça demande énormément
déjà d'investissement, d'efforts physiques. Ça demande aussi du matériel sophistiqué, des accessoires pour pouvoir faire tout ce que vous voyez dans les lives, les traductions, tout ce que la chaîne présente dans la page. Eh bien ça demande d'avoir du matériel solide. Non, le gel n'invalide pas le jeûne. Inch'Allah, on est à 17 210 €. Ça serait bien, Inch'Allah, qu'on boucle les 20 000 €, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. Comme ça, on pourra avancer, comme ça les frères pourront avancer et faire le montage de toutes les vidéos qui sont en attente. Comment pardonner quand on ne demande pas pardon? J'ai pas compris la question. Merci à toi Nathalie pour ta présence aussi. Amin, 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 amin. Alors peut-on, la question c'est, peut-on dire à quelqu'un qu'elle a beaucoup d'ostentation ou pas? C'est délicat hein, de dire à quelqu'un qu'elle est dans l'ostentation, elle va se braquer. Donc tu pourrais, Inch'Allah, lui envoyer les lives si tu veux, avec d'autres lives, hein, parce que là ça serait ciblé, les lives seraient ciblés. Mais d'expliquer que tu as appris par exemple quelque chose que tu ne maîtrisais pas et dont tu n'avais peut-être pas connaissance, et glisser des messages pour que la personne puisse prendre conscience et ne pas rester dans l'erreur. Alors en temps normal, oui, je suis formatrice. Là je vois une question. Oui, je suis formatrice à Lyon. Je peux aussi me déplacer dans la France puisque, en fait, je présente une formation pour préparer les couples, les futurs couples aussi, hommes et femmes, mariés, divorcés, célibataires. Donc, j'anime des formations où je prépare les hommes et les femmes à la réalité du mariage et à la lumière aussi des textes coraniques et prophétiques. Alors la meilleure invocation qu'on peut demander à quelqu'un qui est décédé, c'est qu'Allah lui pardonne, c'est qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est qu'Allah soit satisfait de la personne, c'est qu'Allah lui pardonne entièrement, c'est qu'Allah illumine sa tombe et qu'elle n'ait pas de compte à rendre le jour du jugement. Alors peut-on rattraper toutes les prières le soir? Normalement c'est interdit. On doit faire en sorte de trouver un lieu, d'invoquer Allah, de nous permettre de prier, de regrouper, voire de regrouper Dhuhr Asr ou le Dhuhr avec le Asr ou l'Asr avec le Dhuhr. Puisque à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé que le prophète alayhi wa sallam regroupe le Asr avec le Dhuhr et le Isha avec le Maghrib sans aucune raison. Pour les formations, ça sera après le déconfinement. Alors je ne sais pas où, quand, comment, parce que l'agenda est arrêté avec le confinement. Mais Inch'Allah, on nous suit depuis le Sénégal, Dakar, Allahu Akbar.
Mais suivez-moi sur Instagram, mes stories aussi dans Facebook. Et sûrement je posterai peut-être sur Darifton mes formations, les lieux, les jours et les lieux. Lisez le Coran sans vous soucier de la récompense. Ne vous mettez pas des barrières. Lisez, faites du mieux que vous pouvez. Allah sait très bien que vous ne maîtrisez pas la langue arabe. Allah sait très bien que vous faites des efforts. Vous faites du mieux que vous pouvez. À vous de rester concentré dans la lecture du Coran et ne pas tomber dans la ruse du diable qui veut que voilà, on soit parfait. Non, on n'a pas tous la même formation en langue arabe. On ne maîtrise pas tous la langue arabe. Il y en a qui arrivent à lire en langue arabe, d'autres en français. Faites du mieux que vous pouvez. Allah dit wattaqullah mastata'tum, mais craignez Allah du mieux que vous pouvez. Oui, on peut avancer le Asr et le prier à l'heure du Dhuhr. Sur Instagram, c'est Samah bint Abdeladim, S-A-M-A-H, plus loin, B-I-N-T, plus loin, Abdeladim. Oui, vous pouvez me contacter en privé. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde. Je fais vraiment du mieux que je peux. Si vous pouvez juste être un petit peu indulgent avec moi, être patient, qu'Allah vous récompense infiniment. Le nom de ma page, c'est aussi Samah bint Abdeladim, S-A-M-A-H, plus loin, B-I-N-T, plus loin, Abdeladim. Montréal. Oui, je pourrais monter à Montréal, je pourrais voyager jusqu'à Montréal, bismillah. J'attends l'invitation, vous m'écrivez. Inch'Allah, je suis en train de voir certains et certaines qui sont en train de me suivre sur Insta, qui se sont abonnés. Bismillah, bismillah, continuez. Peut-on revoir vos lives? Oui, bien sûr. Allez sur la page d'Arifton et compagnie, vous allez dans vidéo, la rubrique vidéo. Qu'Allah te récompense, Farah, hein? Tu as mis mon nom. Oui, on peut prier quand on n'a plus le choix, on prie dans la voiture, station, pas debout mais assise, hein. Oui, on peut, c'est tout à fait possible quand on n'a pas le choix. Non, on ne regroupe pas le Asr et le Maghrib. Non, c'est le Asr avec le Dhuhr ou le Dhuhr avec le Asr ou bien le Maghrib avec l'Isha ou l'Isha avec le Maghrib. Oui, je peux monter à Bruxelles en Belgique si on m'y invite. Oui, Jamila, tu viens avec moi à Montréal, bismillah. Mayotte, oui. J'avais eu une proposition, je crois que c'était Mayotte ou... Je ne sais plus quel était le pays. La doua pour apaiser les tensions dans le couple. Récite plusieurs fois la Fatiha et fait beaucoup d'istighfar. Rompre les liens de parenté, c'est interdit, oui. C'est vraiment interdit par Allah. Comment peut-on aider nos parents d'un certain âge à se réformer, invoquer Allah pour eux? Invoquer. Le prophète nous a dit l'invocation est l'arme du croyant. Très bien, invitez-moi, bismillah. On peut lire le Coran, avec le Coran pendant la prière de Qiyam al-Layl, oui. On peut le prendre, hein, on le tient dans les mains. Non, mes formations ne sont pas enregistrées comme elles sont payantes. Et puis il y a aussi le principe de confidentialité, donc elles ne sont pas enregistrées.
L'Italie est avec nous. Hâte de te rencontrer à Bruxelles. Bismillah. Les Comores aussi. Montpellier aussi, bismillah. Moi j'attends les invitations. Hein. Après le déconfinement, on peut se projeter pour l'année qui va arriver. Quand est-ce que je viens à Paris? Je le posterai, Inch'Allah. D'accord? Je le posterai, bi'idhnillah. C'était prévu, je ne sais pas pour quand. Oui, j'irai aux Comores, Inch'Allah. La femme enceinte rattrape son jeûne, uniquement. La barbe est une sunna mu'akkada. C'est une grande sunna, elle n'est pas obligatoire. Quand la foi baisse ou stagne, quand la foi baisse, c'est peut-être qu'il y a eu des péchés commis, à nous de nous remettre en question. La Martinique aussi est avec vous, Masha'Allah. T'es de Martinique, Nathalie? Non, tu nous avais dit le 77, je crois. La Martinique, Masha'Allah. Et en plus des cœurs jaunes, le soleil. À Tours, bi'idhnillah. Moi, je vous attends à Paris, nous dit Nathalie. Oui, ce qui me semblait. Ce ne sont pas des conférences payantes, ce sont des formations. D'accord, sur 5 dimanches dans l'année ou sur 2 week-ends en intensif de juin à septembre. Alors l'ostentation, attendez Inch'Allah demain pour bien comprendre la thématique. L'ostentation c'est quoi? C'est de vouer son acte pour autre qu'Allah. L'Algérie aussi, Machallah est présente. Alors, les oiseaux sont de retour, oui, Machallah. Est-ce qu'on peut couper les ongles quand on a les grandes... Quand on a les... Voilà. Quand on a les ablutions. Oui, ça fait partie de la fitra de couper ses ongles. Hein. Ça fait partie des 5 éléments de la fitra qu'on doit prendre soin. Ah, là-bas c'était antillaise de la... Saint-Étienne aussi, Allahu Akbar, La Rochelle. Très bien. Gagny. Gagny, c'est où, s'il vous plaît? Ibrahim, c'est où Gagny? Oui, il y a 4 îles pour les Comores. Alors, Inch'Allah, on va s'arrêter là, qu'Allah vous récompense infiniment, on va invoquer Allah Azzawajal et on se dira, bi'idhnillah, je l'espère, à demain 15h comme tous les jours. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم أنت أرحم الراحمين، ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب. Je vous dis à demain 15 h Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.